En termes d'engagement, un média qui, lui, est incontesté sur ce thème, c'est le jeu vidéo. Je vous propose de nous immerger maintenant dans ce monde des jeux vidéo avec Gameloft for Brands. Comment maintenir l'engagement des joueurs tout en intégrant la publicité de manière non intrusive? Restez à l'écoute pour découvrir les avantages de la publicité dite in-game et comment Gameloft les exploite. C'est un sujet qui mérite d'ailleurs toute votre attention. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir Romain Devichy de Gameloft for Brands. Bonjour Romain. Bonjour Michel. Alors, quand on parle d'attention publicitaire dans les jeux vidéo, ça évoque quoi pour vous? Alors, déjà, le sujet de l'attention, pour nous chez Gameloft, c'est un sujet passionnant. Aujourd'hui, en fait, le gaming, c'est un peu le parent pauvre de la publicité. C'est souvent laissé de côté par les marques, en fait, dans leur plan média. On peut dire totalement sous-investi. Hein. Totalement sous-investi, exactement, Michel. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, le gaming en France, c'est 70% de personnes qui jouent régulièrement. Pas juste de temps en temps, régulièrement. Donc c'est assez important, on peut le dire. Donc voilà, donc, en fait, avec l'intérêt croissant pour le sujet de l'attention, nous, en fait, on voit une véritable opportunité, une véritable aubaine, en fait, pour montrer en fait, aux marques qu'on existe. Parce qu'en fait, le gaming, c'est un média d'attention, en fait, par essence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on crée un jeu, en fait, il faut directement réfléchir à comment on va capter le plus rapidement possible l'attention des utilisateurs et même la faire durer sur le long terme. Parce qu'en fait, en particulier pour Gameloft, par exemple, on est très mobile. Et aujourd'hui, le jeu sur mobile est souvent gratuit. Donc, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, mais il n'y a pas non plus de barrière à la sortie. Donc, en fait, les gens partent très rapidement. Donc, une marque qui va venir dans le jeu vidéo aujourd'hui, elle va pouvoir profiter justement de cette attention qui est créée par l'industrie du jeu vidéo. Donc, c'est assez énorme. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une campagne, en fait, successful, une campagne qui fonctionne, c'est pas juste une campagne qui est délivrée. En fait, c'est une campagne qui va être acceptée, premièrement, comprise, retenue, voire potentiellement générer une action par la suite. Générer de l'engagement. Générer de l'engagement, exactement. Et aujourd'hui, le gaming, ça coche toutes ces cases, en fait, contrairement à plein d'autres médias. Ce qui fait que voilà, nous, on est hyper confiants pour l'avenir. En se basant sur ça, on pense vraiment qu'avec la généralisation des mesures d'attention, le gaming va pouvoir vraiment prendre de plus en plus d'importance dans la publicité et dans les plans médias des marques. Alors, je le disais en introduction avant votre venue, comment on intègre la publicité de manière non intrusive dans les jeux vidéo et tout ça tout en maintenant l'engagement des joueurs vis-à-vis des marques. Et ça, c'est quand même un sacré défi. C'est un défi, mais en fait, aujourd'hui, le gaming, c'est un média comme un autre, dans lequel on a en fait toutes sortes de formats de normes, qui respectent les normes IAB. Donc, par contre, effectivement, il y a un format qui s'est imposé sur les 10 dernières années, qui est en fait presque exclusif aux jeux vidéo, qui est en fait le format récompensé, rewardé. Généralement, c'est de la vidéo rewardée, donc vidéo récompensée. Et en fait, c'est très simple, en fait. C'est le principe d'obtenir un bien ou un service contre de l'attention publicitaire. On va dire que c'est un scénario qu'on retrouve souvent dans certains jeux d'ailleurs. C'est ça, exactement. Donc en fait, par exemple dans Minion Rush, un jeu où je dois aller le plus loin possible en évitant des obstacles, ce qui va se passer, c'est que si je perds, je vais pouvoir regarder une vidéo publicitaire pour pouvoir continuer mon expérience. Donc la marque, elle vient m'aider dans ma défaite. Dans Asphalt, c'est un jeu de voiture, une simulation de course automobile, je vais pouvoir regarder une vidéo pour obtenir un booster qui me permettra d'améliorer ma voiture. Donc là, voilà, on va m'aider à progresser dans mon jeu. Donc la marque, en fait, elle est vraiment partenaire du joueur, elle est sponsor du joueur, et voilà, elle va l'aider à progresser. Donc il y a un vrai lien qui se crée entre la marque, en fait, et le joueur. Et c'est fort, ça. En plus, et ça c'est à rajouter, c'est que c'est un format totalement non intrusif, parce qu'en fait, le joueur, il n'est pas obligé de regarder cette vidéo. Il peut choisir d'avoir son expérience de jeu sans publicité. Donc, c'est un format qui est forcément, ça paraît assez évident, mais c'est complètement accepté par le joueur. Et il y a une étude en fait qui est sortie en 2022 de Millward Brown qui vient appuyer justement ça. C'est aujourd'hui le format préféré des joueurs. 68% des gens en fait préfèrent ce format-là, le format récompensé. Et une petite anecdote pour finir, c'est que nous, chez Gameloft, en fait, on fait beaucoup de tests en fait, sur nos jeux. Et on a retiré, il y a quelques années, la publicité de certains de nos jeux. Et là, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu des plaintes, on a eu des plaintes en fait, des joueurs
pourquoi il n'y a plus de publicité en fait? Est-ce que vous allez y remettre? Parce que moi, ça m'aide en fait dans ma partie. Ça fait partie de l'expérience. Exactement. C'est quasiment du natif finalement. C'est quasiment une intégration native. Et là, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas juste de l'acceptation, c'est carrément de la demande pour de la publicité. Donc les joueurs demandent la publicité, alors pas dans tous les jeux, mais dans certains jeux. Là où dans les autres médias, on ne retrouve pas ça aujourd'hui. Alors, quels sont les avantages de la publicité in-game en termes d'attention du public par rapport aux autres formats publicitaires et comment un acteur comme Gameloft les exploite-t-il en fait? C'est très simple. Donc d'abord, en fait, la publicité in-game, elle ne s'oppose pas encore, une fois, comme je le disais avant, au format traditionnel. On les retrouve. La vidéo, c'est par exemple le format le plus présent dans les jeux vidéo. Par contre, donc, il y a des avantages spécifiques au gaming, donc il y a la plateforme elle-même. Il y en a 3 que je vais citer parce que c'est les 3 plus importants et qui ont le plus d'impact en fait, sur la marque. Le premier, en fait, c'est l'émotion que va créer en fait, le jeu vidéo. Il y a une petite, quand on joue, généralement on joue pour s'amuser, pour se détendre. Il y a une petite chimie qui va se passer en fait, dans le cerveau. On va en fait sécréter des hormones, de la dopamine, hormone du plaisir, de l'ocytocine, l'hormone une hormone qui nous libère du stress. Super sujet pour les neurosciences. Exactement, exactement. Et donc ça, en fait, ça va faire qu'on va être dans un moment idéal, dans un moment positif. C'est vraiment, ça crée ce moment-là. Et il va y avoir forcément une acceptation plus importante qui va en découler. Le deuxième point, c'est un média en fait immersif. C'est vraiment, il y a de l'immersion qui se crée parce qu'en fait, quand on joue, on rentre dans une sorte de bulle. On rentre dans un univers spécifique au jeu. On est un peu, voilà, on est dans les murs du jeu et on va être captif dans ce jeu-là. On va être attentif à tout ce qui se passe. On va complètement être enfermé dans ça. Et donc voilà, tout ce qui va être généré dans le jeu va passer par le cerveau et voilà, va capter cette attention. Et le dernier point, et qui n'est pas le moindre, c'est un média actif. C'est-à-dire qu'on est acteur du jeu vidéo. Le jeu, il ne va pas se faire tout seul. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Bien sûr. Donc en fait, on est acteur, on va être complètement, le cerveau il va être complètement actif, engagé, en ébullition. Il va se passer plein de choses, ce qui fait que toutes les marques qui vont venir, enfin tout ce qui peut venir dans le jeu, finalement on va capter ça. Et donc voilà, c'est un vrai engagement qui va se faire aussi donc, avec une marque qui viendrait à ce moment-là. Donc ces 3 points. Il y en a d'autres, mais ces 3 points que je cite, en fait, c'est vraiment, ça montre, ça crée en fait un moment idéal en fait pour la marque. Une marque qui va venir dans le jeu vidéo, elle va pouvoir profiter de tout ce qui est créé, de tous les avantages créés par le jeu. Et il y a des chiffres en fait qu'on sort à partir d'un livre blanc qu'on a publié. Donc basé sur tout ça, qui s'appelle l'impact du gaming sur le ROI d'une marque, enfin des marques. Et en fait, ça a été fait donc avec Moat, Oracle, et avec quelques grandes marques, par exemple avec Unilever et avec Universal Pictures, pour en citer 2. Et dans le monde, auprès de 73 000 joueurs. Donc c'est un énorme panel, hein. C'est pas quelques joueurs. Un sacré panel. Donc ça permet un panel international. Exactement, et en plus international. Donc ça permet vraiment de démontrer en fait l'efficacité. Et donc ce qu'on a vu, c'est que les chiffres, les résultats étaient bien au-dessus des moyennes qu'on constate généralement en termes d'uplift. Il y a un uplift assez énorme en termes de awareness, en termes d'appréciation de la marque, en termes d'intention d'achat, mais aussi, et ça, je pense que pour le branding, c'est la base de mémorisation. C'est-à-dire qu'on a plus 49% en mémorisation par rapport au bêta de Morgenstern sur la vidéo en ligne. Donc voilà, on a finalement un média qui est très puissant et encore une fois, malheureusement aujourd'hui, sous-exploité par les marques, alors que voilà, on a un contexte très particulier qui mérite qu'elles viennent et qu'elles partagent ça. Donc juste pour finir, nous, l'année prochaine, Gameloft, on va mener justement des études d'attention pour aller encore plus loin. On veut vraiment utiliser toutes les technologies qui sont disponibles et qui sont d'ailleurs certaines pas encore disponibles en 2023, mais qui le seront en 2024, pour vraiment aller plus loin dans ces études d'attention en utilisant de l'eye tracking et plein d'autres choses. Donc voilà, on va faire ça avec Lumen et avec Toby, et donc on en reparlera sûrement l'année prochaine. Avec grand plaisir, Romain. Merci Romain, en tous les cas, pour nous avoir exposé l'ensemble des innovations au sein de Gameloft. Je retiendrai les mots clés, émotion, immersion, interaction, 3 items d'ailleurs, au service de l'engagement des joueurs qui sont aussi des consommateurs. Et les annonceurs devraient orienter également leurs réflexions stratégiques sur ce média sans doute sous-investi aujourd'hui au regard des performances générées.